avons entendu un autre son de cloche. L'État n'a pas voulu se prêter à la contestation. L'État n'a pas voulu se prêter au contradictoire, au débat. L'État sait que l'acte émis n'a pas de sens, est complètement désarticulé dans tous ces termes. L'État est venu plutôt suggérer au juge, supplier le juge de se déclarer incompétent au profit de la Cour, de la Chambre administrative de la Cour suprême, au motif que l'acte émis serait un acte administratif, alors que nous sommes devant un juge des référés avec compétences larges, étendues et compétent en toute matière, et nous sommes dans un contentieux, nous sommes dans un litige de plein contentieux. La propriété, le droit du citoyen est brimé. Nous avons donc évoqué plusieurs dispositions de la loi qui fondent Madame le juge des référés à connaître effectivement de cette cause et à constater que l'État lui-même esquive la question, que la transition ne doit pas être un biais à la violation des droits et libertés fondamentales, des droits et libertés fondamentaux des citoyens, il revient donc au juge d'atténuer la rigueur, la fureur, la violence des autorités, et que seul le juge peut à ce jour les braver. Et nous avons demandé donc au juge de servir de jurisprudence, de rentrer par la grande porte dans l'histoire, et que les générations à venir disent que même sous les armes, même braqué, il y a eu un magistrat, une femme qui a dit le droit, qui a délivré toute une nation. Et nous n'avons pas manqué de dire que toute l'opinion publique nationale, internationale, tous les défenseurs des droits de l'homme, tous les grands juristes avaient les regards rivés sur elle et sur la décision à intervenir afin d'éviter les abus, les excès de nos nouvelles autorités qui, à notre avis, sont en train de fouler aux pieds tous les travaux effectués par l'administration ancienne, par l'Assemblée nationale, et qui ne servirait à rien d'avoir renversé un régime si ça se comportait de la sorte.